Chapitre 5, les vecteurs du plan. Première partie, définition. Donc, on va voir ce que c'est un vecteur. Si vous avez déjà fait un peu de physique, eh bien, vous connaissez les vecteurs. C'est ce qui représente des forces. Donc, le truc important à savoir pour les vecteurs, c'est que c'est quelque chose qui est abstrait. Vous voyez, une droite, un segment, tout ça, ce sont des objets en fait, mais des objets géométriques. Mais un vecteur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas prendre en main. Comme les forces en physique, vous voyez bien que vous ne pouvez pas les attraper. La force, c'est le côté abstrait de la physique. Alors, pour faire un vecteur en mathématiques, je vais avoir besoin de 2 points. Donc, je suis en train de faire une définition en vert. Soit A et B, 2 points du plan. Déjà, je vais vous montrer comment ça se note. Le vecteur, on souligne le mot vecteur, défini par A et B, pris dans cet ordre. Attention, c'est très important. L'ordre des points va avoir une importance. Et on le note. Donc on écrit AB et dessus on met une flèche qui va vers la droite. C'est toujours vers la droite la flèche. Ok ? Et attention, donc si j'écris BA comme ça, ce n'est pas la même chose. Donc pour les droites, on peut écrire AB ou BA, ça ne change rien. Pour les segments aussi, c'est pareil. Par contre, attention, pour les vecteurs, c'est interdit. Parce que c'est un autre vecteur en fait. Le vecteur de A vers B, ce n'est pas le même que de B vers A. Donc attention. Alors comme en physique, il est caractérisé par plusieurs choses. Donc là, normalement, j'écris quelque chose que vous avez déjà vu dans le cours de physique. Donc ce qui compte, ça va être le sens du vecteur. Ça, c'est de A vers B. Ce qui est important, c'est sa direction. C'est en gros le chemin que ça prend. Donc ça va être la même direction que la droite AB. Je vais vous montrer après. Et ce qui compte encore, c'est sa longueur. Et en physique, vous dites son intensité. Et la longueur s'appelle aussi la norme. Bien, sa longueur, ça va être la longueur du segment AB. C'est-à-dire, en fait, la longueur AB. Et la longueur, on la note aussi. Alors attention, c'est moche. Vous prenez votre vecteur AB et autour, vous mettez 2 traits verticaux de chaque côté. Comme ça. Ça, c'est tout simplement la même chose que d'écrire juste ça. C'est pour faire joli. Vous savez que les mathématiciens aiment bien faire joli. Je vais rétrécir un peu. Donc un vecteur est caractérisé par 3 choses. Le sens, la direction, la longueur. Je vous fais juste un petit dessin à côté pour que vous compreniez bien. Donc par exemple, ne le faites pas, hein, il y a exemple après, mais c'est pour vous expliquer maintenant. Là j'ai un point A et un point B. Le vecteur AB, eh bien, on le note comme ça. Donc je trace le segment de A jusqu'à B et je mets une petite flèche du côté du deuxième point. Sa longueur, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est ça. C'est logique. Le sens, eh ben c'est là où il y a la flèche. Donc vous voyez par exemple si je fais ce vecteur-là par-dessus, eh bien il est dans un autre sens. Parce que la flèche, elle va dans l'autre sens.
Et la direction, bah, c'est le chemin qu'elle prend, c'est-à-dire la direction là. Ok? Donc par exemple, si je mets un autre vecteur, le vecteur CD, bah, sa longueur c'est ça, la direction c'est tout ça, et le sens c'est celui-là. Alors que ça aurait pu être aussi le sens là, vous voyez? On peut avoir la même direction mais pas le même sens. Voilà, ça ce sont des vecteurs. En sciences physiques, ça représente des déplacements, des forces, pardon. Et sinon, vous pouvez voir ça aussi comme un déplacement de points. On verra ça après. Définition numéro 2. Alors, comme je vous ai dit juste avant, le vecteur AB, ce n'est pas la même chose que le vecteur BA. Donc le premier point, on va lui donner un nom, il s'appelle l'origine du vecteur. Et le deuxième point, ça s'appelle l'extrémité du vecteur. C'est tout. Donc ça, c'est une définition facile. Alors on va écrire ça. Pour le vecteur AB, A est l'origine, B est l'extrémité. C'est tout attaché, mais à cause de la petite queue du G, j'ai déplacé. Donc ce n'est pas la même chose que le vecteur BA. Il faudra bien faire attention. Maintenant, on va dessiner des exemples. On va dessiner à la règle et au crayon. Vous pouvez faire pour la direction ce que vous voulez. Je fais 2 exemples. Ici, tel que j'ai dessiné, ce sont des droites pour l'instant. Si je mets un point A et un point B, un point C et un point D, pour l'instant ce ne sont plus des droites mais ce sont des segments. Et maintenant si j'ai envie d'un vecteur, il faut que je puisse voir qui est l'origine et qui est l'extrémité. Donc je vais juste mettre une petite flèche là où j'ai envie. Là j'ai mis une flèche près du B, vous voyez? Et bien donc ça c'est le vecteur AB. Pour mon autre exemple, je vais mettre une flèche ici. Alors comment s'appelle ce vecteur? Eh bien c'est le vecteur DC. Maintenant mon cas particulier, ça va être le vecteur AA. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire le vecteur AA? Eh bien, l'origine et l'extrémité, c'est la même chose. Donc, je vais écrire ça en français. Donc, l'origine coïncide, ça veut dire que c'est au même endroit, avec l'extrémité. Est appelé. Donc il a un nom spécial pour 2 raisons. Donc vous imaginez si je pousse un meuble, je dis je pars du point A et j'arrive au point A. Au final, j'ai rien fait du tout. À part avoir utilisé de la force pour rien, bêtement. Ou alors j'ai réfléchi à l'avance, si je dois aller du point A au point A, bah autant ne rien faire. Eh bien, on va l'appeler le vecteur nul. Un beau petit vecteur qui sert à rien. Et on le note. Un 0 avec une flèche dessus. Donc attention, c'est pas un O, c'est un 0 parce que c'est nul. C'est le seul vecteur qu'on peut écrire avec un chiffre dedans et avec seulement 1. Vous voyez, avant il y avait A, B ou C, D. On pourra avec une petite lettre, on verra plus loin, mais on le note comme ça. Donc vecteur nul, ça correspond à aucun déplacement, aucune force. Pour le dessiner, si on a besoin, mais on le dessine jamais, hein.
Et ben on fait juste un point. Et à côté, j'écris que c'est le vecteur nul. Je ne peux pas mettre de flèche. Je mets un point et je mets le vecteur nul. Mais vraiment, ça n'arrive jamais. Quelle est sa direction? Parce qu'on a dit un vecteur est caractérisé par 3 choses. Son sens, sa direction, sa longueur. Mais sa direction, il n'y a pas de droite qui passe par lui. C'est juste un point. Bah, il n'a pas de direction. Son sens, il n'a pas de sens non plus. Sa longueur, par contre, elle existe, mais elle vaut 0. Voilà. Donc, c'est le seul vecteur spécial. Donc, il n'a pas de direction. Pas de sens. Mais il a une longueur quand même. Donc, on note comme ça, entre les deux barres là. Et sa longueur, elle existe et ça fait 0. Et on a terminé la théorie du grand